monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte avec un message caché et on va faire une petite technique qui consiste à utiliser le même tampon personnage pour faire notre fond de carte et la même couleur d'encre. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Allez, c'est parti! Pour commencer, je me suis pris une base de cartes de chez Action, donc vous les connaissez, c'est celles que j'utilise toujours. Elles font 10,5 par 15 cm. Et je me suis découpé un rectangle de 22 cm par 9 cm dans du papier cartonné blanc. Donc moi, celui que j'utilise, c'est celui-ci, le DCP Clairefontaine, en 200 grammes. Et il y a 250 feuilles. Comme je vous ai dit, moi celui-là, je l'adore. Il est vraiment super pour faire le scrapbooking, que ce soit le tamponnage, les découpes. Rien à dire. Donc je vais mettre pour l'instant ma base de cartes de côté. Je vais prendre ma planche de rainurage. Et puis je vais faire un pli au milieu de mon petit rectangle. Donc il fait 22 cm. Donc je fais mon pli à 11. Donc vous, si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous pliez bord à bord et puis, vous pliez bord à bord comme ça et puis vous venez appuyer ici. Ça fera quelque chose d'équivalent. Donc voilà, j'ai mon petit rectangle plié en deux. Alors je vais me faire une petite découpe. Pour ça, je vais utiliser ce set de dice de chez Action. Je vous montre la petite image de plus près. Voilà. C'est celui-ci et je vais prendre ce dice là, donc le plus grand. Donc vous voyez, j'ai sorti ma machine de découpe. Je vais vous montrer une petite astuce que vous connaissez peut-être ou pas. Donc moi, je veux que ma découpe, en fin de compte, elle puisse s'ouvrir. Mais il ne faut pas que ça découpe le haut. Donc ce que je fais, je prends mon dice, je le retourne sur ma feuille et je fais en sorte que la petite bande coupante, vous voyez, ne soit pas sur le papier. On la voit là, elle ne touche pas au papier. Donc je la positionne bien comme ça. Et je fais tenir ça avec un morceau de washi pour que ça ne bouge pas pendant ma découpe. Donc voilà, j'ai mis 2 morceaux de washi, vous voyez. Ça n'a pas bougé au niveau ici. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc moi, c'est la vieille machine de chez Action. Je l'avais achetée d'occasion sur Vinted parce que quand j'ai commencé le scrapbooking, il n'y en avait plus en magasin. Ça partait déjà comme des petits pains. Donc voilà, je le passe 2-3 fois là, mais normalement une, deux fois c'est bon. Et donc vous voyez, elle fonctionne toujours. Alors pour celles qui ne savent pas trop comment marche la machine de chez Action, j'ai ma plaque blanche, ma plaque B, je mets ma petite découpe et ma plaque C par-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là, j'enlève tout. Et voilà ce que j'obtiens. Alors étant donné qu'il y a des pointillés, c'est bien scellé. Donc moi, je vais utiliser un petit poinçon, mais vous pouvez utiliser une aiguille tout simplement. Donc voilà, j'ai réussi à le placer et je décolle. Et donc voilà ce que j'obtiens. Une petite carte. On a tout l'embossage effet couture, aussi bien dessus qu'à l'intérieur et derrière. Donc ça, je me le mets de côté. On va prendre la base de carte. Et donc, je vais utiliser ce grand tampon avec un effet couture. Je veux que ça rappelle un petit peu la petite découpe qu'on a fait juste avant. Donc, vous voyez que comme mon tampon est grand et ça va dépasser de ma base de carte et je veux pas qu'il y ait d'encre sur ma mousse, j'ai mis une feuille imprimante. Alors, je vais placer mon tampon. Donc j'essaye de placer correctement par rapport aux effets couture, voilà. Et je vais venir l'ancrer avec la Versafine rose aubépine. Donc ça, c'est une des 12 nouvelles encres Versafine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, dans la barre de description sous la vidéo,
Je vous mettrai à la vidéo avec toutes les nouvelles teintes qui existent et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Donc je vais l'ancrer avec cette couleur-là. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai bien le petit effet couture. Donc ce que je vais faire la même chose mais de l'autre côté de la carte. Donc voilà, j'ai tamponné des deux côtés. Maintenant, je vais prendre ma petite découpe de tout à l'heure. C'est ça qui va nous servir à faire le petit message caché. Je reprends ma planche de tamponnage et je vais venir me tamponner avec la même encre de mon fond, c'est-à-dire la Versafine Rose Aubépine, un petit personnage dans différentes positions sur ce petit morceau-là. Donc celui que j'ai choisi, c'est celui-ci, le petit ours. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, je l'aime beaucoup, donc c'est cette planche-là. Donc pareil, je vous mettrai, comment dire, le lien dans la barre de description. Donc je vais commencer par en mettre un comme ça. Donc moi j'ai choisi cette couleur-là. Vous prenez ce que vous avez en encre et vous prenez ce que vous voulez en couleur. Moi c'est juste par rapport à la couleur que je voulais faire. Donc voilà, j'ai un premier petit ourson. Hop, mon oreille est mal faite. Voilà. Je vais nettoyer mon tampon. Donc moi je le nettoie avec un petit chiffon microfibre, vous voyez, de chez Action, et puis juste de l'eau. Voilà, j'essuie. Je vais le repositionner ailleurs, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai toujours ma petite feuille imprimante, de manière à ne pas attacher ma plaque de mousse qu'il y a en dessous. Je réancre une nouvelle fois. Voilà. Je le renettoie de nouveau. Je viens le positionner dans une autre position, comme ça par exemple. Je réancre. Je réitère l'opération. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vais en mettre un ici tout droit. J'encre de nouveau. Et puis, je vais en faire un petit dernier. Ici, on va juste mettre, vous voyez, le ballon. Hop, je le mets comme ça. Donc là, du coup, je sais que c'est juste le ballon qui va y être, donc j'encre juste le ballon. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne au final. Donc je vais reprendre ma base de cartes. Et vous voyez que ça fait on pourrait dire du ton sur ton. En fin de compte, j'ai utilisé vraiment la même couleur pour que ce soit vraiment, vraiment harmonieux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me tamponner le même personnage, mais par contre en noir. Donc voilà, je l'ai placé sur un morceau de papier cartonné blanc et je vais l'ancrer avec la Memento parce que je vais faire une colorisation au feutre à alcool.
Et voilà mon petit personnage. Donc dans ce set de tampons, j'avais le dies assorti. Moi je trouve ça très pratique. Donc voilà, j'ai le dies assorti. Je vais faire tenir ça avec du washi tape. Alors le washi tape, si vous voulez pas que ça laisse un petit peu de colle sur votre papier, vous le prenez sur votre main comme ceci, vous le décollez. Voilà, et il reste plus beaucoup de colle, juste assez pour tenir par exemple des petits éléments. Donc je passe ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ma petite découpe. Maintenant on va passer à la colorisation. Donc pour ça je vais prendre des feutres à alcool de chez Action, les Twin Markers. Donc je vais prendre ces trois là. Le 253 caramel, le 260 Tanat Skin et le 101 Yellow Ocre. Donc on va commencer par la couleur la plus foncée. Alors je commence par la couleur 101. Je prends la pointe la plus fine et je viens commencer par un petit bout d'oreille ici. Je vais descendre sur le visage, donc vous voyez, je me mets vraiment à l'aise pour faire ma découpe, enfin pour tourner ma découpe. Voilà, donc ça c'est ce que je commence par faire au niveau de la tête. Alors, je continue au niveau de l'ombre, je vais y en faire une ici. Voilà. Ensuite, j'en fais une au niveau de la patte, juste là. Je vais lui en faire une au niveau du bras. Et de sa petite main. Ici également. Et puis je vais en faire également ici sur les petites pattes. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Alors autant pour moi, la couleur la plus foncée c'est la 260. Et maintenant celle que je vais prendre, ça va être la 101. Donc tout ce que j'ai fait ici c'est 260 et là je prends le 101 et je vais repasser sur tous les traits que j'ai fait en dépassant un tout petit peu. Alors là je prends la pointe fine, voilà, là je repasse au niveau de son oreille. Ici, vous voyez, je repasse dessus et je déborde largement. C'est ce qui va faire que les couleurs vont être fondues. Là, pareil. Ici, de même. Ici aussi. Ici également. Et comme ça, c'est parfait. Et je finis avec la couleur 253. Donc je repasse partout pour bien fondre les couleurs. Là, vous voyez que j'ai pris le
bout qui fait un peu plus pinceau. Je vais juste laisser son petit nez blanc. Ici, c'est pareil. Je repasse. Et puis également sur le petit bras qui est là. Donc la caméra a pas pris la suite que j'ai fait. Donc en fin de compte, j'ai repris ma couleur 260. Je vais vous remontrer, je vais passer dessus, ça va rien faire de spécial. Voilà, j'ai fait une ombre ici. J'ai fait une ombre également avec le 101 ici. Et ici au niveau du ventre. J'ai atténué ici avec la couleur 101. J'ai repassé avec le 253 pour atténuer. Et ici, pareil, pour atténuer le 253. Mais vous voyez, je remplis pas tout. Comme ça, ça lui laisse son petit ventre blanc. Donc là, j'avais pas filmé l'étape, mais vous voyez, j'ai repassé par-dessus et ça, comme ça vous montre vraiment le résultat final. Et puis pour l'intérieur des oreilles et des pattes, je vais prendre le 245 qui est le Barn Red. Pareil pour les petits coussinets. Et puis je vais venir fondre ça avec le 245. Et voilà pour notre petit ourson. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réutiliser pour colorier le ballon là, vers sa fine rose aubépine. Je vais m'en mettre un petit peu ici. Je me suis pris un petit pinceau réservoir, donc c'est ceux de chez Action. Je mets un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je vais venir coloriser mon ballon. Je vais mettre un peu plus d'encre. Voilà. Donc c'est vraiment pour rappeler l'encre que j'ai utilisée pour mon fond de carte. Vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier, donc je colorise bien. Et puis, je vais mettre un petit peu d'eau de nouveau, histoire d'humidifier mon pinceau.
et je vais faire une décolorisation. Hop, donc je vais tout coloriser comme ça. Hop, je retourne mon petit ballon, ça va être plus simple comme ça. Voilà, j'ai juste une petite partie comme ceci, un peu blanche, on va dire. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc après, si vous êtes plus à l'aise avec, je sais pas moi, des crayons de couleur, des feutres à alcool, vous pouvez très bien le faire au feutre à alcool. Juste essayer de prendre une couleur qui se rapproche de ce qu'on a fait précédemment. Parce que vous voyez, si je mets le tout dessus, vous voyez, ça se marie vraiment, vraiment bien avec. Maintenant, il me reste à faire mon petit sentiment. Donc pour ça, j'utilise cette planche-là avec le joyeux anniversaire. Vous m'avez déjà vu l'utiliser très souvent. Voilà. Et je vais venir l'ancrer avec la Memento. Voilà. Et maintenant, je vais aller me le découper de manière... Donc en fin de compte, je vais me le découper un petit peu en haut et en bas. Et puis en biais comme ça, de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai plus qu'à venir voir comment je vais disposer ça sur ma carte. Donc je vais mettre ça, mon petit élément là, je vais le mettre un petit peu de travers. Je vais mettre mon petit sentiment, lui, je vais le mettre bien droit comme ceci. Et puis mon petit ourson comme ça. Mais avant, je vais mettre un petit message dans mon petit élément qui s'ouvre. Donc pour mettre à l'intérieur, je vais utiliser cette planche de shampoing et je vais prendre un an de plus. Donc voilà, je le positionne bien au milieu et puis je vais l'ancrer avec mon encre que j'ai pris pour faire mon fond de carte, pour faire un petit rappel. Donc c'est la Versafine Rose Aubépine. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut procéder au montage de notre carte. Donc moi j'ai fait dans les tons roses. C'est une petite carte qui va être pour un enfant, une petite fille. Mais vous pouvez faire la même carte pour une adulte. Au lieu de choisir un petit ourson, vous choisissez autre chose. Si vous voulez faire la même carte pour un petit garçon, bah, vous prenez d'autres couleurs. Mais voilà, moi ça va être une petite carte d'anniversaire pour une petite fille. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par coller ce petit morceau là sur ma carte. Donc je vais utiliser pour ça la Tacky Glue. Donc voilà, j'ai bien mis de la colle partout et puis je vais venir la poser
sur ma base de carte. Donc je regarde que ça soit bien dans le bon sens et je vais venir la mettre légèrement de travers. Comme ça, ça me paraît pas mal et j'appuie. Voilà, maintenant je vais venir coller mon petit sentiment joyeux anniversaire. Donc je veux pas qu'il dépasse de trop, donc comme ceci, ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre de la tacky glue au dos. J'en mets pas jusqu'au bout parce que mes petits bouts dépassent, donc j'en mets vraiment au milieu, comme ça. Et je vais venir le mettre droit sur ma carte. Donc là, ça dépasse un petit peu. Là, ça me paraît pas mal. Et j'appuie. Et il ne me reste plus qu'à venir mettre mon petit ourson. Donc c'est pareil, je lui mets de la colle un petit peu partout. Donc comme je vous disais, ça peut faire une petite carte d'anniversaire. Pour les enfants, ça peut faire également une petite carte de naissance. Hop. Et lui, je vais le mettre comme ceci. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc je vous la montre de plus près. Donc on a notre petit motif effet couture qui est devant et derrière. On a notre petit message caché ici avec notre petit ourson et puis le rappel du petit ourson dans la même encre de notre fond de carte. Et puis à l'intérieur, eh bien, vous pouvez écrire votre petit message. Vous avez toute la place que vous voulez. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. Vous voyez qu'on peut l'adapter vraiment à pas mal de situations. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris des oursons, mais on peut prendre des fleurs, on peut prendre vraiment n'importe quoi pour faire quelque chose de similaire avec moi, ce que je vous ai proposé. Donc bah écoutez, si vous avez aimé ce petit tuto carte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien tous les lundis je poste soit des unboxing partenariats, des haul scrapbooking, des tutos découvertes, tutos astuces, et tous les vendredis comme aujourd'hui des petits tutos cartes. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, tous les produits que j'ai utilisés seront sous la vidéo. Vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Je vous remercie de nouveau d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!